C'est le ministre des Finances israélien qui a fait une déclaration assez épouvantable. Il a dit « Gaza sera totalement détruite ». C'est le nouveau plan du gouvernement israélien. Maintenant, il s'agit de détruire Gaza. Et tout un plan militaire est préparé et ça va être fait dans quelques semaines, vu que personne ne peut ou ne veut, les Américains par exemple, s'y opposer. Gaza sera totalement détruite. Et Bezalel Smotrich a ajouté « La population va partir, elle va partir, 2 millions de Palestiniens, vers des pays tiers. » Alors où ils vont organiser, je n'ose pas employer le mot, le vrai mot, le départ des Palestiniens de la bande de Gaza. C'est contraire à tout, au droit international, à tout, mais Bezalel Smotrich et le gouvernement israélien s'en moquent. Il faut savoir que Bezalel Smotrich, il y a 10 ans, était surveillé par les services secrets israéliens comme un terroriste. Parce que, lui, Bezalel Smotrich, il y a 10 ans, parce qu'il était associé à une tentative d'assassinat de Benjamin Netanyahou. Et donc, il y a 10 ans, c'était un marginal dans la société israélienne. Aujourd'hui, il est au cœur du gouvernement. Sans lui, Netanyahou ne serait pas Premier ministre. C'est dire le virage qu'a pris la politique israélienne depuis quelques années, et donc Gaza sera totalement détruite, a-t-il dit, et c'est le genre de promesse qu'Israël est capable de tenir, du moins son gouvernement. Melania Trump, une histoire formidable que je vais vous raconter, c'est le Financial Times qui la raconte la veille de l'investiture de Donald Trump. Nous sommes donc le 19 janvier, l'investiture est liée à Washington. Melania Trump annonce qu'elle va lancer, son mari a fait la même chose, une crypto-monnaie à son effigie, et c'est tout de suite un succès. Mais le Financial Times, en se plongeant dans les données informatiques qui sont disponibles pour les monnaies électroniques, a rapporté que 2 minutes et 21 secondes avant la publication du post qui annonçait le lancement de la crypto-monnaie, 24 acheteurs ont posé la main sur la crypto-monnaie de Melania. Et ces 24 comptes-là ont revendu 12 heures après tout ce qu'ils avaient acheté. Le prix d'achat, c'était quelques centimes, et le prix de vente, c'est 5,50 $. Parce que la crypto-monnaie, c'est purement de la spéculation. Le gain, c'est 100 millions de dollars. On appelle ça un délit d'initié. Alors Donald Trump n'a pas commenté. On ne sait pas qui sont les 24. Si, sans doute, le Financial Times, ce sont des comptes. Enfin, là, dans le papier, visiblement, c'est pas dit, mais ça sera très vite connu, parce que ça suscite un petit émoi, quand même. Un délit d'initié avec la Maison Blanche en décor, bon, c'est quand même pas mal. Alors, Donald Trump n'a pas commandé, mais probablement dira-t-il que le Financial Times, c'est un repère de gauchistes, des wokistes, et que tout ça, c'est des mensonges. Mais enfin, ils se sont mis 100 millions de dollars dans la poche.